Ok, du coup, salut à tous, c'est Volo, toujours à la Gamescom. Là, on est samedi, c'est le dernier jour. Mais, je viens de découvrir une petite perle. Double Kick Heroes. Un petit jeu indé, français, s'il vous plaît. Et pour en parler, je suis avec le compositeur du jeu, El Mobo. Salut les gars. Donc tout d'abord, Mobo ou El Mobo, tu veux, ça marche. D'accord Mobo, qu'est-ce que Double Kick Heroes? Alors Double Kick Heroes, c'est un croisement entre un shooter et un jeu de rythme. Donc, en fait, c'est un jeu dans lequel on a un groupe de métal qui est installé sur une bagnole. La bagnole est poursuivie par des zombies et en fait il faut jouer la partition de batterie des morceaux qu'on entend dans le jeu pour tirer sur les zombies. En fait, à chaque fois que tu réussis un coup, que tu réussis une note, ça tire sur les zombies. Et les zombies, ceux que tu rates, te rattrapent la bagnole et te bouffent si tu joues trop mal. D'accord. Du coup, si je comprends bien, c'est 2 boutons ou c'est plus? Alors, à la base c'était 2 boutons parce que c'est un jeu qu'on a créé lors d'une game jam, une Ludum Dare là, tu sais, donc il fallait faire un jeu en 48 heures et le thème imposé c'était faire un jeu avec 2 boutons. Donc à l'époque on a fait ce prototype en 48 heures, donc un jeu avec 2 boutons, un bouton par grosse caisse, tu sais dans le métal les mecs ils utilisent 2 grosses caisses et donc on est parti sur cette idée débile et en fait bon ça a vachement plu, on a eu pas mal de retours suite à la game jam et du coup on a décidé d'en faire un vrai jeu et du coup le gameplay a évolué un petit peu, du coup j'arrête pas de dire du coup mais du coup on passe de 2 boutons à 4 boutons jusqu'à 6 boutons suivant les niveaux de difficulté dans le jeu, parce qu'au départ on jouait que les grosses caisses, maintenant on joue aussi la grosse caisse, la caisse claire et les cymbales. D'accord. Mais au niveau de l'interface, quand c'est juste les grosses caisses, c'est juste un seul bouton. Du coup, c'est au joueur de faire le choix de est-ce que je veux tirer avec mon flingue du haut ou avec mon flingue du bas. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix et pas avoir dirigé forcément le joueur à jouer avec, en fait, à faire 2 lignes, à faire une ligne pour le bas, une ligne pour le haut? Alors, parce que en fait, moi je suis parti si tu veux, je joue pas de batterie mais je sais comment ça marche et je sais que c'est plus facile d'avoir de laisser au joueur, si tu veux, le choix de son confort de jeu, de choisir la manière dont il a envie d'alterner les boutons, parce que si tu imposes des choses tu peux faire des trucs qui peuvent facilement devenir injouables, alors que là bon le mec il joue comme il veut, si à un moment donné il a besoin d'alterner les 2 boutons pour aller plus vite il peut le faire, donc comme ça c'est vraiment on lui laisse la liberté totale au niveau du choix. Après effectivement en fonction du bouton qu'il utilise il va tirer en haut ou en bas de la route et si à un moment donné il y a plus de zombies en haut, vaut mieux qu'il essaye de jouer un peu plus avec le bouton du haut, mais après c'est vraiment complètement open quoi. D'accord. Du coup le jeu de rythme me semble logique, mais pourquoi du métal? Pourquoi le métal particulièrement et pas de l'EDM ou du drum and bass? Alors parce que déjà moi j'écoute du métal depuis que je suis grand comme ça et ça va pas s'arrêter demain. J'ai pas eu souvent, parce que moi je fais de la musique de jeux vidéo depuis 89-90 et j'ai pas souvent l'occasion de faire du métal, et comme c'est la musique moi qui me fait triper, quand j'ai l'occasion d'en faire je me prive pas et là c'était une opportunité, comme le principe de base si tu veux sur lequel on était parti de faire un jeu avec 2 boutons qu'on a transposé sur un truc avec 2 grosses caisses. La musique où on utilise le plus la double grosse caisse c'est le métal et donc c'était parfaitement logique de partir sur ce style là. En plus tout le monde dans l'équipe aime bien le métal, donc on a essayé de faire un jeu vraiment typé métal et il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois, il y en a quelques-uns, il y a quelques perles comme Brutal Legend, Slain ou des choses comme ça, mais après des jeux franchement métal il y en a très très peu, donc on s'est dit allez go on y va quoi, on fait un truc vraiment métal. D'accord. Mais je trouve personnellement que ça marche très bien et ça va aussi avec le fait que c'est avec le thème de l'Apocalypse Zombie. J'ai vu aussi un peu de Mad Max, sprinkle dedans. Et ouais, le métal, souvent on associe les grosses batailles d'Apocalypse Zombie avec les mecs qui sortent, avec les haches, avec du métal du coup. Lequel est venu en premier, le métal ou le graphisme zombie, enfin l'univers zombie? C'est venu à peu près en même temps. L'idée de départ c'était vraiment le métal. Après je sais plus quel a été trop notre cheminement de pensée, parce que c'était il y a un petit moment, c'était il y a 1 an et demi quand on a fait la game jam, mais je crois que les zombies ont dû arriver dans la discussion dans la demi-heure qui a suivi le métal, tu vois, c'est vraiment arrivé très très vite, hein. Zombies, métal, qu'est-ce que tu veux demander de plus quoi, ouais, effectivement. Donc
Ça c'est au niveau musical, au niveau de l'univers, au niveau graphique, vous avez opté du coup pour du pixel art. Je peux comprendre que pour la Game Jam, pour la version Lundare, on part sur du pixel art souvent avec les restrictions de temps. On part sur du pixel art parce que c'est légèrement plus simple. Mais pourquoi avoir regardé le pixel art sur le projet final mais pas par exemple être parti sur des modèles 3D qui bougent sur de la 2D ou du 2D dessiné à la main? Pourquoi ça? Déjà pour la simple et bonne raison que déjà dès le départ sur la version de la Game Jam, Guillaume avait fait un travail de malade sur les graphismes parce que c'est pas juste du pixel art, il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment un univers complet qui est designé autour de ça et on s'est dit que c'était pas la peine de passer sur autre chose parce que ça fonctionne très très bien comme ça. Le jeu marche au niveau graphique, il est hyper séduisant malgré le fait que ce soit du pixel art pour les gens qui aiment pas ça, tu vois, mais malgré tout non ça fonctionne à mort. En fait on s'est même pas posé la question une seule seconde de savoir s'il fallait qu'on fasse du pixel art ou pas. Le jeu marche comme ça et on s'est dit ouais go on y va quoi. Et bon en plus on a la chance d'avoir un pixel artiste qui défonce quoi et on va pas s'en priver quoi. On va vraiment pas s'en priver. D'accord, très bien. Personnellement je le trouve effectivement très très beau hein, après j'aime beaucoup le pixel art de manière générale. Et du coup au niveau de la musique, des choix, donc tu es le compositeur. Avant de parler de la musique de Double Kick Heroes, toi tu nous avais remarqué plus tôt que tu avais bossé sur, ça fait depuis 80... Ouais, 90 à peu près. Ouais. Okay, depuis les années 90 que tu bosses dans la composition de musique de jeux vidéo spécialement. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu faire déjà sur quoi déjà on a pu entendre tes compositions? Alors vous avez pu m'entendre sur pas mal de jeux dont j'ai un peu honte donc je vous en parlerai pas. Et puis bon, puisque John derrière la caméra insiste, je vais lâcher un nom comme ça, mais j'aurais pu peut-être éventuellement avoir travaillé sur des Léa Passion, mais on ne va pas le répéter. Non, sinon à part ça, j'ai fait quand même des trucs un peu plus sympas, mais il y a longtemps. J'avais bossé sur Nightmare Creatures 1 et 2, j'avais bossé sur Fury of the Furies sur Amiga, Dark Earth sur PC, qu'est-ce que j'avais fait encore j'avais fait Pack in Time sur Super Nintendo, des trucs comme ça quoi. Donc ça fait un bon moment que je fais ça quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as composé toutes les musiques de Double Kick Heroes toi-même, tous les instruments? Est-ce que c'est fait avec un groupe ou est-ce que c'est fait seulement en numérique? Alors, en fait, j'enregistre tout dans mon studio. La guitare et la basse, c'est moi qui joue. La batterie, elle est programmée. Parce qu'on voulait vraiment avoir une batterie super droite, super précise pour que le jeu fonctionne bien, tu vois, que ce soit très précis dans le jeu. Et il y a quelques parties chantées que j'ai faites moi-même aussi parce que j'avais besoin d'avoir un petit truc quoi, mais sinon j'ai invité pas mal de potes, des potes à moi qui sont guitaristes, qui sont chanteurs et tout ça à venir jouer un peu sur l'album, donc enfin sur la BO du jeu, mais ce sera un album après. Et donc voilà, ouais, il y aura quelques invités et ça va être chouette à la fin. Ouais. D'accord, très bien. Je pense que ça sera tout. Okay. Donc ah si, si. Ah bah si, c'est important. Oui. On avait parlé sur quoi ça sortait, quand ça sort et combien ça coûte. Oh, ouais, j'ai la tête. Eh bien, écoute, le jeu est encore en cours de développement, donc il sortira à mon avis d'ici 6 à 10 mois sur Steam, PC, Mac je crois, peut-être Linux, et après pour tout ce qui est autres plateformes on verra plus tard. Pour l'instant on se concentre vraiment sur la version PC, on veut la terminer, la peaufiner pour qu'elle sorte vraiment dans les meilleures conditions, puis après on verra ce qui se passe pour le reste. Au niveau du prix le jeu je crois qu'il sera disponible à 18 € en version finale. Ouais. Et est-ce qu'il est déjà disponible en Early Access? Non. Alors, il n'est pas encore disponible en Early Access. On ne sait pas encore si on va passer par la case Early Access parce qu'on est en pourparlers avec des éditeurs. Donc en suivant ce qui va se passer dans les semaines, mois qui viennent, on verra. Et si on passe par la case Early Access, ce sera sans doute en début d'année, janvier-février. Mais c'est vraiment pas sûr. D'accord, très bien. Du coup là cette fois c'est fini. Donc merci pour ton temps et bon courage pour le reste du développement. Merci beaucoup.